koya, aso gali ta koya, aso to jingali nyang, aso gali ta koya, aso gali ta koya, aso gali ta koya. Pays agro-pastoral par excellence, le Tchad dispose de 39 millions d'hectares de terres disponibles, soit 30% du territoire national, 20 millions de terres arables et 13,4 millions de périmètres hydro-agricoles aménagés, dont seulement 2,2 millions cultivés. Autrement dit, on doit se mettre au travail de la terre nourricière pour booster l'économie nationale. Au vu de ces potentialités que décèle le secteur agricole, les plus hautes autorités du pays n'ont jamais cessé de rappeler les Tchadiens au retour à l'agriculture pour renforcer l'économie du pays. Après l'appel lancé par le maréchal du Tchad à l'endroit de ses concitoyens pour la promotion du secteur agricole, il y a deux Tchadiens qui ont vite compris le sens du message du maréchal. Ce champ à perte de vue, situé dans la zone de Kournari, est l'œuvre de cet homme. Il s'agit du général Ismak, des forces de défense et de sécurité qui depuis plus de 6 ans pratique le secteur agricole. Pour réussir son projet agricole, l'homme a aménagé avec succès 32 hectares et emploie plus de 300 personnes. 2 ans plus tard, le projet s'est transformé en groupement agricole dénommé Mawarne. Son trésor est composé de mil, du sésame, d'arachides, des arbres fruitiers et bien d'autres variétés agricoles. Qui dit agriculture, dit moyen, mais aussi et surtout l'appui technique des conseillers agricoles. Moi, en tant que partenaire technique, mon objectif, c'est d'assurer la technique et la réussite de ce groupement agricole. Le groupement est né d'abord de l'idée du président d'abord, le fondateur. Il a une vision sur l'agriculture tchadienne. Et son objectif, c'est d'abord d'accompagner le gouvernement dans sa politique agricole. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner le gouvernement dans la politique agricole? Il faut lutter contre l'insécurité alimentaire. Il faut donner au moins aux paysans tchadiens le manger. Et voilà, le président, c'est le général, M. Ismet, qui a eu l'initiative de créer ce groupement à vocation agricole. Et d'autres, il a trouvé, comme il avait comme celui qui était l'initiateur, il a eu l'occasion de réunir d'autres membres qui ont les mêmes idées que lui. Et voilà, le premier pas ont été lancés. Dans ce champ que gère le groupement Mawarne, la technique utilisée pour accroître la production agricole est l'agriculture bio. Selon le technicien, cette méthode est la meilleure en matière agricole, exclut le recours à la plupart des produits chimiques. Mes impressions sont que l'impression de contentement. Je suis très ravi d'abord de cet investissement. Vous savez que le groupement agricole Maraoné est un groupement à vocation agro-pastorale et il lutte contre l'insécurité alimentaire. Et notre objectif, c'est quoi? C'est de lutter contre l'insécurité alimentaire et donner au moins à manger à la population tchadienne. Et vous voyez les réalisations qui sont devant vous, qui expliquent que la volonté y est d'abord. Et voilà nos réalisations avec les intrants bio d'abord. Vous savez que les intrants bio, la culture bio, c'est d'abord la santé. Et ça favorise l'environnement en général par rapport à la culture avec les intrants chimiques. Les travaux, les difficultés, c'est que techniquement, nous, avec la technique bio-nature, elle est différente de la technique universelle. C'est-à-dire que nous, ce qui est important pour nous, c'est nos intrants d'abord, sont de vrais fertilisants, on fertilise plus le sol, et pour gagner plus encore en agriculture, comme vous le voyez, le sésame a obtenu une certaine hauteur, et vous savez que la hauteur de la plante et sa longueur sont facteurs de la production. Vous savez que quand la plante atteint une certaine hauteur, elle fait beaucoup de branches, et les branches sont, vous savez, chargées que de fruits. Et maintenant, sur notre technique, nous on fertilise d'abord le sol. Et on traite la plante de la germination jusqu'à la production. Quel est l'avantage d'abord? En pulvérisant d'abord le sol. Vous savez, on fait une compensation en sels minéraux et puis en oligo-éléments.
Et après, on traite la plante, ça fait reverdir les feuilles et ça augmente le tige de la plante, qui est la force de la position de toutes les plantes. Et on lutte contre les insectes. Vous savez, on a un produit qui s'appelle BioAgro, qui a 4 produits qu'on met simultanément. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il suffit de mettre ses atouts en valeur. Et le gouvernement tchadien, sous la vision éclairée du président de la République, Idriss Déby Itno, a mobilisé des ressources financières considérables et initié des projets et programmes pour révolutionner ce secteur. Déjà, les objectifs fixés par le promoteur de ce groupement, c'est d'accompagner le gouvernement dans cet élan. Si je me suis lancé dans l'agriculture, c'est parce que le maréchal du Tchad avait vraiment dit il faudrait bien qu'on revienne de retour en terre. Donc nous, en tant que collaborateurs, on est le premier à vraiment exécuter, c'est dire à la lettre afin que les autres nous suivent. L'agriculture, j'ai commencé à pratiquer maintenant il y a 4 ans. Plus précisément 4 ans. Le maréchal a parfaitement raison. Parce que si j'ai dit le maréchal a parfaitement raison, c'est parce qu'il faut voir si les États-Unis d'Amérique et aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, c'est à la base de l'agriculture. Si le Soudan, qui est notre voisin, aussi c'est à la base de l'agriculture. Donc il y a un adage qui dit ce que la terre te donne, ni ta mère moins encore ton père ne te donnera. Donc revenons à la terre et aidons vraiment, contribuons à l'autosuffisance alimentaire de notre pays. Mon message est vraiment d'exécuter les dires du maréchal du Tchad. Il a bien dit le retour à la terre et à l'élevage est une priorité des priorités. Il ne faut pas qu'on voit le pétrole ou bien l'impôt ou la douane ou le tag. Non, non, non. La terre est là, elle a tout, elle engorge tout. Donc revenons à la terre, travaillons. Si on a une mission, allons-y, accomplissons notre mission avec fierté. Mais à la fin de votre mission, revenez vraiment revenez à l'agriculture, produisons et aidons le gouvernement à l'autosuffisance alimentaire nationale. Quand tu mets des grains sur terre, c'est que tu n'es jamais perdant. Tu le reçois ici-bas ou à l'au-delà. Donc, depuis que j'ai commencé sur l'agriculture, je crois que je n'ai jamais eu de perte. Mais, sûrement, on a des difficultés qui sont d'ordre matériel. Donc, il n'y a pas de projet qui nous aide à vraiment aider le gouvernement dans l'autosuffisance alimentaire. Sinon, bon, la main-d'œuvre et tout, c'est payé par nous-mêmes. Ce n'est pas une société qui nous aide ou un projet qui nous aide. Voilà. En toute sincérité, on a essayé d'aller vers eux à plusieurs reprises. Mais moi, Dieu merci, c'est le maréchal de Tchad qui m'a donné un tracteur, c'était en 2012. C'est ce tracteur-là que j'ai utilisé maintenant pour vraiment produire. Mais sinon, aucun personnel du ministère de l'Agriculture n'est venu nous voir ou bien nous a aidés. On est parti vers eux, mais on n'a retrouvé aucune réponse. Des documents qu'on a déposés, des demandes d'assistance pour la bonne production de notre culture, mais aucune réponse. Tous ces efforts ont pour seul but de vaincre l'insécurité alimentaire afin de permettre aux Tchadiens de manger à leur faim.
puisque l'agriculture reste et demeure un secteur sur lequel repose l'économie nationale. L'objectif de notre groupement Maraonais, c'est aider le gouvernement à l'autosuffisance alimentaire du pays. Donc maintenant, on est en train de produire du sorgho, de l'arachide, du sésame et aussi du gombo, des tomates et d'autres. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai 4 ans, je n'ai pas acheté du mil ni du légume au marché. Je produis local, je consomme local. Alors, pour nous, pour le groupement Maraonais, c'est d'aider le gouvernement à l'autosuffisance alimentaire. Maraonais, c'est mon village natal. C'est mon canton même. Donc, en tant que chef de canton, donc j'ai pris le nom de mon canton pour donner au groupement que je dirige maintenant. Très satisfait de la production que vous avez vue vous-même. Vous avez sillonné tout et le résultat en est là. Donc, je suis très satisfait. Je remercie le bon Dieu. Pour renverser la tendance, le président de la République a fait appel aux opérateurs économiques de s'investir dans le secteur pour booster l'économie nationale sérieusement touchée par la chute brutale de l'or noir. Les grosses pluies enregistrées cette année dans le Tchad profond sont des signaux forts. Aujourd'hui, l'histoire a donné raison à ceux qui ont affirmé que le pétrole est un produit tarissable et qu'il faille s'orienter vers l'agriculture, pilier sur lequel repose l'économie de notre pays. Keneka damu kungwane ne jani menum kung madaris keneka menum kung garieta keneka menum kung madaris keneka